Vous rêvez de partir en Erasmus en semestre académique ou pour une année d'études. Eh bien, vous ne savez pas qu'est-ce que Erasmus. Grâce à mon semestre Erasmus à Stuttgart, j'ai pu non seulement valider mon année, mais également j'ai pu rencontrer des nouvelles personnes, des personnes du monde entier. J'ai pu en fait apprendre des nouvelles technologies. J'ai découvert une ville, un environnement qui était complètement différent de ce que j'avais avant. Donc franchement, c'est une expérience bénéfique. J'ai pu obtenir une bourse de 2000 euros, c'est pas négligeable, pour financer le semestre. Et bien, dans cette vidéo, je vous raconte tout ça, les choses que vous devez savoir avant de partir pour Erasmus pour pouvoir profiter au maximum et éviter certaines erreurs. C'est parti. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien définir Erasmus. Mais si tu connais déjà qu'est-ce qu'est Erasmus, je te propose de aller sur le chapitre prochain. De toute façon, ça sera découpé en chapitres. Donc, Erasmus, c'est un acronyme qui veut dire European Action Scheme for the Mobility of University Students. Donc en fait, c'est un programme de mobilité qui permet aux étudiants, qui permet aux stagiaires, qui permet aux alternances, et même je pense qu'aux professeurs d'université de pouvoir aller dans d'autres pays, échanger en fait dans d'autres pays de l'Union européenne pour pouvoir échanger, faire des échanges académiques, mais également professionnels pour les jeunes. D'accord. Il faut savoir que Erasmus a été créé en 1987 de mémoire et c'est en 2014 que c'est devenu Erasmus+. Bien évidemment, ça continue toujours sur la même mission. Donc aujourd'hui, Erasmus compte environ 33 pays, principalement donc 27 pays de l'Union européenne, mais également il y a je pense 6 pays qui ne sont pas européens, qui ne sont pas de l'Union européenne, je pense notamment à la Turquie. Voilà, tu sais un peu tout concernant Erasmus. Donc en gros, Erasmus, c'est un étudiant qui est en France ou c'est un étudiant qui veut venir en France pour faire un échange académique ou un échange pour le stage ou dans une université. Maintenant que tu sais qu'est-ce que réellement Erasmus, eh bien je trouve que ce sera important avant que j'aille dans le vif du sujet pour te dire pourquoi moi j'ai choisi de faire Erasmus. Et pourquoi Stuttgart. Erasmus, moi je trouvais ça très intéressant parce que dans mon université, il faut savoir que les universités ont des partenariats avec d'autres, ou des écoles ont des partenariats ou universités avec d'autres écoles en Europe, ou dans les 6 pays dont j'ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir échanger les semestres académiques ou totalement en fait une année d'études. Et donc moi en fait je trouvais l'opportunité très enrichissant et donc j'avais conçu déjà un projet d'études orienté vers cela dès le début, dès l'entrée de l'université qui durait de mon école d'ingénieur qui durait 3 ans. Donc je voulais vraiment une expérience enrichissante qui allait en dehors de ma zone de confort pour pouvoir parler une nouvelle langue par exemple ou pour pouvoir découvrir une nouvelle personne. Voilà. Donc c'était vraiment ça mon but d'études dès le départ. Donc pourquoi j'ai choisi Stuttgart? Eh bien si tu connais pas Stuttgart c'est quoi? Franchement je te fais une petite carte là, je vais peut-être faire une petite carte de Stuttgart. C'est simple, Stuttgart c'est en Allemagne. Et pourquoi j'ai choisi le Stuttgart justement? Parce que en fait moi j'étais dans le domaine de l'électronique, de la technologie et j'ai comme ça m'intéresser un peu à l'automobile. Et l'automobile, franchement, il y a quoi de mieux d'aller chez les Allemands? Parce que les Allemands, on sait qu'ils ont la BMW, la Volkswagen, etc. Et donc, je suis allé en fait au cœur même de, j'ai envie de dire, une ville qui est pionnière en fait de l'automobile. Stuttgart, je vais vous montrer les photos, il y a des photos qui vont défiler, vous allez voir en fait, il y a le siège je pense de Mercedes, c'est vraiment le siège. Donc je me suis dit, allez, il y a également un gros siège de Bosch qui est un gros équipementier. Et non seulement ça pour la technologie, mais également c'est une ville franchement qui est très belle, très accueillante. Donc je me suis dit, allez, c'est le meilleur choix. Et j'ai également vu l'université où je partais, qui s'appelle l'université de Stuttgart simplement. Ça faisait partie des grandes universités d'Allemagne. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi Stuttgart et pourquoi j'ai choisi Erasmus. Et honnêtement, dans ma tête, je me suis dit Stuttgart c'est waouh, les gens sont tellement sympas. Mais aussitôt que j'arrive, franchement, le premier soir, un soir en fait, je suis arrivé à 19h, mais j'ai été choqué parce que quelle galère. Déjà quelle galère. Je parlais un peu allemand, j'avais un niveau A2 je pense. Mais bon, voilà. Heureusement en Allemagne, quasiment tout le monde parle anglais. Donc j'y arrive en fait, mais j'ai dû aller chercher parce que en fait en Allemagne il y a l'équivalent du Crous, donc c'est les dortoirs qui s'appelle Studentenwerk et il fallait aller voir du coup le concierge ou le gardien pour récupérer les clés et puis récupérer un matelas. Donc c'était franchement pour le jour J, j'avais plein de bagages. Pour moi c'était juste dès ce jour-là en fait, l'image que j'avais et qu'elle avait complètement été balayée. Ouais, donc franchement c'était vraiment une première expérience qui m'a été, en tout cas le premier soir pour moi c'était juste pas simple quoi, pas simple du tout.
Mais heureusement, tout au long, juste le lendemain, j'ai rencontré des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants indiens. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants indiens. L'une des choses qui m'a également très challengé, c'était également mon premier jour où j'ai parlé entièrement, sans aucun mot de français. J'ai parlé entièrement anglais. Et bien, je t'assure, ce jour-là, j'avais très mal à la tête. Parce que j'étais tout le temps en train de chercher les mots dans ma tête, etc. Mais, franchement, ça accomplissait petit à petit le but pour lequel je partais à Stuttgart, c'est simplement de pouvoir apprendre l'anglais et l'allemand. Donc, si toi, tu hésites encore à pouvoir aller avoir une expérience académique ou même, je sais pas moi, professionnelle dans un autre pays, franchement, ça dépend de ton projet, ça dépend de ta vision, mais si tu veux vraiment parler une nouvelle langue, c'est mieux de vraiment aller dans le bain et d'apprendre d'autres personnes. Donc, fini de blablater, parlons un peu de comment postuler à Erasmus. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que ton université où tu te trouves a un partenariat et labellé Erasmus+, d'accord? Normalement, c'est Erasmus+, mais pour simplifier le langage, je veux dire tout au long de cette vidéo, Erasmus, d'accord? Ton école a un partenariat avec Erasmus, il a Erasmus+. S'il y a des partenariats avec d'autres universités. Moi, comment j'ai fait? Mon école, que je fais un clin d'œil, l'ENSICAN, qui était une super école, franchement, j'ai eu une très belle expérience. Moi, mon école, vu que c'est une grande école, j'avais l'opportunité d'aller en Erasmus ou même à Tokyo si je voulais. Bref, mais Tokyo, c'est pas Erasmus. Donc, moi, je trouvais que c'était très sympa de rester en Europe et de pouvoir aller dans une autre université. Donc, comme j'ai dit au début, c'est que je voulais vraiment apprendre de l'automobile, je voulais vraiment être dans le monde de l'automobile. Au début de ma carrière, je me suis dit, je vais aller à Stuttgart pour apprendre un peu plus. Je vais aller au départ, je me disais, je vais aller dans un pays où je vais apprendre un peu plus sur l'automobile. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur Stuttgart et la ville m'a plu. J'ai essayé de regarder les partenariats que mon école avait avec l'Allemagne de façon générale et avec Stuttgart en particulier. Et quand j'ai trouvé qu'il y avait l'université de Stuttgart, je me suis dit waouh, c'est l'opportunité, c'est là où je veux postuler. Dès la deuxième année, donc il fallait préparer un dossier. Préparer un dossier, il y a plein de documents. Franchement, les citer là, ça servira à rien. Mais en tout cas, c'est votre école qui postule pour vous dans l'université pour pouvoir passer un semestre ou toute une année en fait. Donc chez nous en fait dans l'école où j'étais, il fallait passer par une commission. Il fallait justifier des bonnes notes quand même. Il fallait justifier des bonnes notes pour pouvoir partir, pour voir qu'on sente que tu es capable, parce que là tu ne sais pas comment se trouve le programme là-bas, ça pourrait être différent. Donc il faudrait aller quand même, il fallait comme une personne qui ne galère pas déjà ici. Donc il fallait valider, il fallait avoir des bonnes notes. Dieu merci pour moi, j'avais quand même des bonnes notes. Donc je suis passé à la commission, il fallait présenter son projet d'études et même son projet professionnel. Tu veux le faire, il y a des documents qui sont obligatoires que je mets quand même là, mais normalement dans le processus avec ton université ou ton école, tu auras tout ça. Donc une fois que ma candidature était validée dans mon école, il s'est échangé plein de mails avec l'université de Stuttgart pour préparer des documents comme ce qu'on appelle le Learning Agreement, les lettres de motivation, justifier le niveau d'anglais, surtout pour trouver le dortoir. Et donc si toi tu veux préparer, donc la première des choses que tu vas faire, c'est vraiment te renseigner auprès de votre scolarité, que ce soit l'université ou à l'école où tu es. La deuxième des choses, c'est te renseigner sur l'université où tu vas aller, rentrer en contact directement avec eux et voir également à quelle mesure tu peux déjà postuler pour la bourse Erasmus. Justement, juste après, je veux donner des petits secrets, comment j'ai pu avoir quasiment plus de 2000 € pour pouvoir financer ce semestre. C'était vraiment wow. Franchement, j'ai manqué de rien parce que la bourse couvrait quasiment tous les frais, que ce soit du logement à la nourriture. Très important sur cette partie de documents, il faut vraiment anticiper. Il faut tout anticiper. Dès le début, je ne sais pas si tu es en licence 2, si tu veux vraiment aller par exemple en licence 3 ou en master 2, il faut quasiment tout anticiper. Dès ton entrée, il faut que tu sais ça, que c'est important d'avoir la vision de tes études. Il faut tout anticiper dès le départ. Et même si tu n'as pas anticipé, tu es en master 2, c'est toujours le moment de pouvoir rattraper, mais il faut commencer dès maintenant parce que c'est une procédure qui prend quasiment 6 mois en fait. Donc moi je suis arrivé en Allemagne et c'était en Stuttgart, c'était le lockdown ou encore le confinement, ce qu'on appelle en France ou partout. Et donc quand j'arrive, l'université s'adapte, l'université devient virtuelle, donc il fallait s'adapter aux nouveaux outils.
Donc les cours étaient en ligne avec Cisco Web. Il fallait, non, en Allemagne, ils n'utilisaient pas Zoom, en tout cas les universités n'utilisaient pas Zoom mais Cisco pour pouvoir donner des cours. Donc il fallait vraiment s'adapter, mais aussi à s'adapter au type, en fait, au système allemand qui est complètement, je veux dire, différent du système francophone. Et puis moi franchement j'étais dans une université, je quitte d'une école d'ingénieur à une université, c'est complètement deux choses différentes. Donc il fallait s'adapter à ça, mais c'était bien, ça s'est très bien passé. Et par la suite, en fait, il y avait des évaluations où c'était uniquement en présentiel du coup. Donc la plupart des cours étaient à distance, il y avait quelques cours où ils étaient en présentiel, donc il y avait un petit mix. Et l'avantage également, il y avait des TD personnalisés où tu pouvais aller poser des questions aux professeurs, etc. Donc la vie au quotidien, honnêtement, c'était très intéressant. J'étais dans un student work très bien. Franchement, comparé au crew, c'est un peu plus cher, mais honnêtement, c'est assez vaste pour un minimum en tout cas. Et l'avantage en fait, c'est que c'est très bien isolé. Franchement, il y a une chose qui m'a choqué, c'est ça, c'est très bien isolé. Et ils ont un système de tri qui est juste génial. Vraiment génial. Il y a ce qu'on appelle en allemand des restes mulleux. À tel point qu'ils recyclent même ou qu'ils prennent également, il y a des poubelles spéciales pour en fait les restes mulleux. C'est quoi? C'est les restes de nourriture. D'accord. Et honnêtement, il y a beaucoup de fêtes, franchement, en Allemagne, il y a beaucoup d'endroits à visiter. Enfin, à Stuttgart, il y a beaucoup d'endroits à visiter. C'était juste intéressant. Et honnêtement, je me suis pas servi de Google Translate. Franchement, j'étais déjà bien habile en anglais et un peu en allemand. Et ça allait trop bien, quoi. Mais une anecdote quand même, franchement, c'était marrant. Parce que une fois, je me suis retrouvé au restaurant, je comprenais pas ce que ça veut dire le plat. Franchement, j'ai pris un pain au pif. Ouais, vraiment pif. Et quand la nourriture me dit, je me dis, mais mince, est-ce que je vais vraiment kiffer cette nourriture? Mais au final, c'était très bon. Donc voilà, c'était franchement, l'échange était juste enrichissant. Alors, les démarches à faire à son arrivée, ouais, ça c'est quand même important parce que lorsque vous arrivez sur place, en fait, il faut faire certaines démarches. Bon, ça, notamment, lorsque vous faites Erasmus, vous avez une conseillère qui est dédiée à ça à l'université de Stuttgart, enfin l'université où vous allez, qui va vous envoyer tout le temps les mails, les choses à faire obligatoires, etc. Et donc il y a une inscription à faire, un enregistrement à faire à la mairie, et justement, et puis ça suffit, c'est tout. C'est vraiment tout à faire. Et très important, avant de partir, il faut faire ce qu'on appelle la carte européenne de santé. Ça permet de vous couvrir en termes de santé dans le pays où vous allez en Europe. Nous arrivons à la section où tout le monde attend. Ce sont les bourses. Et bien, comment j'ai fait pour avoir plus de 3000 € de bourse? J'ai postulé, j'ai candidaté à 3 organismes différents. Donc les 3000 €, c'est pas d'un coup ou c'est pas d'un seul organisme, mais c'est la somme en fait de 3 organismes. La première organisme, c'est la région Normandie. Donc moi, mes études, je les fais dans la région, à l'ENSICO. La région propose en fait des bourses, ils accompagnent des jeunes qui vont aller à l'étranger pour faire Erasmus. Et même il y a d'autres programmes. Je mettrai le lien dans la description, vous allez voir, en fait ça s'appelle Atout Normandie, vous allez voir il y a plusieurs types de bourses. Et peut-être que toi tu n'es pas dans la région, il faudrait voir là où tu habites, si tu es en France bien sûr, si tu es à l'étranger je ne sais pas, il faudrait se renseigner. Mais en France en tout cas, les régions, l'Île-de-France, je pense l'Occitanie, etc. proposent des bourses certaines proposent des bourses, comme on l'a dit, d'autres pas. Donc il faudrait se renseigner si c'est possible là où tu te trouves. Donc pour cette première bourse là, j'ai pu avoir environ 1500 €, je sais plus exactement le chiffre, mais environ 1500 € pour tout le semestre. Le deuxième organisme, c'était justement Erasmus. Erasmus, en fait, dès que tu choisis, tu as droit à une bourse, je pense qu'il y a environ de 300 et quelques euros en fonction du pays où tu vas. Ça tourne autour de là, 200, 300 € par mois, pendant tout ton semestre, ou pendant toute ta période. Donc, ouais, donc si tu as 300 par mois, c'est pas mal. Par contre, ils versent pas ça d'un coup, ils versent une portion, etc. 60% au début, 40% vers la fin. Bref, il y a tout un micmac derrière. Mais en tout cas, ça te fait une belle somme. Le troisième organisme, ça concerne en fait mon école. Donc l'école où j'étais, donc l'ENSICO, en fait, justement parce qu'ils évaluaient quand même le niveau de l'étudiant. Et donc ils proposaient des bourses derrière, quand le dossier est validé par la sécurité, ils proposaient des bourses. Et là, franchement, j'étais étonné. Je pense que je vais dire le nombre, mais franchement, j'étais étonné. C'était une bourse de plus de 1500 €. Et là, ils me donnaient ça quasiment d'un coup, je pense.
Et là, j'étais juste pépère. Je me suis dit, waouh! Moi, ça m'a vraiment permis, si vous comptez, ça m'a fait plus de 3 000 euros. Je me rappelle plus exactement du montant, mais ça fait plus de 3 000 euros, quoi. Franchement. Et pour 3 000 euros, tu vis correctement. En Allemagne, le loyer coûtait environ 400 euros. Et franchement, ça allait. Franchement, ça allait. C'était vraiment bénéfique. C'était vraiment cette bourse-là, en dehors de ce que... Parce que moi, j'ai épargné quand même pendant mes études, parce que je travaillais. Mais c'était juste intéressant, en fait. Franchement, je me manquais de rien. Pour tout vous dire, à la fin, j'ai pu économiser de l'argent pour acheter une voiture. Vous voyez, donc franchement, c'était intéressant. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, malgré en fait les complications, malgré le contexte sanitaire, malgré les oppositions que je pouvais avoir, mais franchement, c'est une expérience que je recommande à 100%, que ce soit pour Erasmus ou pour un autre programme d'échange. Franchement, aller à l'étranger pour ces études, c'est vraiment ça fait grandir énormément, ça fait prendre de la maturité, ça fait également te permettre de découvrir de nouvelles expériences avec d'autres personnes, tu sors vraiment de ta zone de confort et ça t'étire en fait, j'ai envie de dire, ton esprit, ça t'étire vraiment dans tout, donc vraiment tout. Et toi, dis-moi, est-ce que toi tu es intéressé de pouvoir aller dans aller faire un semestre à l'étranger? Est-ce que tu es déjà allé justement? Tu peux me mettre en commentaire où tu étais allé et comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça s'est bien passé? Franchement, je suis intéressé de le savoir. Voilà, c'était tout. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker un pouce comme ça. D'accord? Et on se retrouve à très bientôt. Jusque là, c'était Luc Badinga. Portez-vous bien. À très bientôt.